Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Science. Aujourd'hui je prends et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc en mathématiques pour les troisièmes. Dans laquelle tout simplement ici nous allons voir un petit peu la représentation graphique d'une fonction linéaire. Alors là on va s'intéresser à la représentation graphique d'une fonction linéaire. Et vous allez voir que c'est assez simple à faire. Ok, dans le sens où quand on a vu en fait qu'une fonction linéaire, en fait ça revient à dire que c'est une situation de proportionnalité et qu'une situation de proportionnalité revient à dire que c'est une fonction linéaire, et bien du coup vous allez voir que la représentation graphique d'une fonction linéaire est vraiment très simple à faire. Ok. Bon, c'est parti mon petit. Donc, une représentation graphique d'une fonction linéaire, c'est comme si vous avez du coup une représentation graphique d'une situation de proportionnalité. Autrement dit donc, une fonction linéaire, sa représentation graphique va ressembler à ceci. Ça va ressembler à ceci et donc vous avez pu constater que dans le cas de la représentation graphique, ici ce sera toujours une droite qui va passer par l'origine du repère. Ok. Alors, si vous avez lu un petit peu le cours, vous verrez que l'on peut constater lorsque votre coefficient directeur A est positif, dans ce cas-là, la fonction est dite croissante en fait. C'est-à-dire la courbe va monter. Et dans le cas où votre coefficient directeur A est négatif, et bien en fait votre courbe aura tendance à descendre, parce que là on parlera de fonction décroissante. Alors justement, je vais parler d'un mot très très important qui va nous servir également. Ici donc, une fonction linéaire est toujours définie par l'expression f de x égale ax. Et donc le nombre a ici, c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur de la droite. Ok. Donc c'est lui qui va indiquer, si tu veux, l'orientation de la droite. Si la droite va plutôt tendance à monter, ou si la droite a plutôt tendance à descendre. Ok. Bon, du coup, vous allez voir maintenant donc qu'on a vu la représentation graphique, comment ça va être simple de la construire. Alors, ici, on a dit que c'était une droite qui passait par l'origine du repère. Donc, pour avoir une droite, il faut toujours deux points. Le premier point, il va être très simple, ça va être l'origine. Ok, ça va être l'origine du repère en 0, 0. Et le deuxième point, ça va être un peu à vous de le choisir en fait. Ok. Et donc, pour le calculer, pour savoir la position du second point, on va devoir calculer f de quelque chose. Souvent, dans mon cas, on va calculer f de 1. Mais on peut très bien avoir à calculer f de 2, f de 3. Ça dépend vraiment de vos graduations et de comment vous avez placé vos points en fait. Donc on peut noter par exemple ici que mon point M, ses coordonnées, ce sera 0, 0. Ok. Et moi, donc ici, je voudrais tout simplement avoir les coordonnées du point N, admettons. Et bien pour avoir les coordonnées du point M, du point N, pardon, ça reviendra par exemple à calculer f de 1. f de 1, c'est donc 2 multiplié par 1, ok. Puisqu'ici, l'expression de la fonction, c'est tout simplement f de x égale 2x. Donc f de 1, c'est donc 2 multiplié par 1. Autrement dit, donc c'est 2. Donc ici, mon point M aura pour coordonnées 1, point virgule, 2. Tu auras 2 l'image qui sera en ordonnée et 1, donc qui est l'antécédent qui sera lui en abscisse. Et ben voilà, j'ai mes deux points. Ça va être assez simple maintenant la suite. Alors, ici, bien évidemment, je n'ai pas donné d'unité, je n'ai pas dit de où à où on allait aller. Donc, je vous propose qu'en abscisse, on aille par exemple de 0 à 6, donc pour les positifs, et de 0 à moins 6 dans le cas des négatifs. Donc, on va faire un repère comme ça. Et dans ce repère, donc on va aller de moins 6 à 6 en abscisse. Et en ordonnée, du coup, pareil, on va aller tout simplement de 6 à moins 6. Ok. Et donc, chaque graduation, ça signifiera 1. Donc, je vais tout simplement réaliser mon repère. Donc, voilà, voilà. Ici, donc, j'ai bien réalisé mon repère. Voilà, avec les unités, comme je vous l'avais dit. Donc, un carreau pour 1. Et en abscisse, on allait bien de moins 6 à 6. Et en ordonnée, pareil, de moins 6 à 6. Alors maintenant, donc, on va placer nos points correspondants. Ici, donc, je vous avais dit que le point M, finalement, c'était à l'origine du repère. Donc, ici, en 0, 0. Et mon point N, je vous avais dit, donc, il avait pour coordonnées 1, 2. Ok. Donc, c'est-à-dire, en abscisse, on a 1. Et en ordonnée, donc, on monte à 2. Comme ci-dessous. Donc, ici, c'est les coordonnées de mon point N. Et ma droite, donc, va tout simplement passer par mes deux points. Donc, je vais relier avec une équerre ou bien avec une règle le point, enfin, les points M et N. Ok. Comme ci-dessous. Et voilà, voilà, donc, la représentation graphique de ma fonction f qui est réalisée. Donc, ici, je peux nommer cette courbe la courbe de la fonction f, comme ci-dessous, donc un C comme le C de cercle, et un petit f en dessous, voilà. Et donc ici, c'est la courbe de f, ok, c'est la représentation graphique de f. Donc voilà, voilà, je récapitule pour cette vidéo.
Dans un premier temps, quand on vous demande de réaliser une représentation graphique d'une fonction linéaire, vous devez d'abord vous assurer que vous avez bien deux points, ok? C'est-à-dire un premier point qui est l'origine du repère, hein, voilà. Donc ici, je peux noter, c'est l'origine du repère. Et ensuite, mon deuxième point que je vais calculer, ok? Donc que je vais obtenir par calcul de l'image d'un nombre, ok? Donc ça peut être f de 1 souvent, mais on peut par exemple calculer f de 2, ainsi de suite. Ça dépend vraiment de l'expression que vous avez. Si vous avez une fraction du style 3 quarts, c'est vrai que calculer f de 1, c'est pas très avantageux, ok? Ça va être plus avantageux par exemple de calculer f de 4. Parce qu'on va voir que les 4 vont se simplifier dans le calcul et du coup on va obtenir 3. Ok, on va obtenir un chiffre rond. Donc voilà, voilà. Ça, votre deuxième point, vous l'obtenez par calcul d'image. Et après, bah, une fois que vous avez obtenu vos deuxième points par calcul d'image, plus précisément les coordonnées, et bah, vous placez le tout dans un repère que vous avez choisi vos unités vous-même. Et après, donc, vous faites votre représentation graphique en reliant les deux points à la règle. Voilà, voilà. Sur ce donc, et bah, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez bien compris comment on fait la représentation graphique. Encore une fois, j'ai préféré bien vous l'expliquer pour qu'après vous puissiez le refaire de vous-même. Donc, si vous êtes chaud, je vous conseille de le refaire une deuxième fois. Ok, en ce coup-ci, directement rien qu'en lisant la consigne. Et après, bah, vous serez opérationnel sur ce chapitre. Sur ce donc, c'est la fin de la vidéo.